Coucou tout le monde, on est aujourd'hui lundi 2 septembre, donc c'est la rentrée pour certains enfants, d'autres rentreront que demain. Ma petite dernière est rentrée aujourd'hui en terminale, donc elle est plus si petite que ça, mais voilà. Donc je vais reprendre mes bonnes habitudes de couture. Je pense que je vais je vais essayer de coudre chaque jour entre 40 minutes et 1 heure. Ce qui me permettra aussi de vous montrer que même si on passe un petit peu de temps tous les jours, on avance quand même pas mal de projets. Donc le premier projet que je vais faire, je vais continuer avec mon petit ami Neko. Je vais lui réaliser un sac de couchage. Donc dans ce livre-là, je vous ai mis les références sur mon blog, dans la partie mon matériel. Donc, alors, pour le sac de couchage, il est... Où est-ce qu'il est? Mince, je ne le trouve plus. Ah, il est là. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je trouve que les explications ne sont pas forcément... Alors, est-ce qu'on le voit bien? Voilà. C'est ça. Donc, les explications... Je les trouve un peu moyennes, donc voilà, il y a des petits schémas comme ça qui expliquent ce qu'il faut faire, mais ici on n'a pas une petite accroche, alors que là, quand on regarde le schéma, ils ont rajouté une petite accroche. Pareil ici, il y a un petit nœud qu'ils n'ont pas remis ici. Ils ont mis une petite épingle à nourrice. Et le souci, c'est que dans les explications, on n'a pas l'accroche, on n'a pas le petit nœud. Alors que, en fait, si on veut le faire proprement et que ça ne se voit pas de l'autre côté, il y a un petit travail de finition à faire. Pareil pour le rabat du sac de couchage. Donc la partie ici qui va se rabattre. On a l'impression, quand on regarde comme ça, que le tissu est doublé. Sauf que quand on lit les explications, on ne nous dit pas de doubler le tissu, puisqu'on nous dit simplement de faire, on le voit ici, un petit tourlet de propreté tout autour. Sauf que quand on va ouvrir, on va voir l'envers du tissu, et je trouve pas ça très joli. Donc je pense que je vais faire des modifications par rapport à leurs explications qui sont pas forcément top. Mais je vais commencer par faire le patron. Donc le patron est ici dans le livre. Il faut l'agrandir à 200%. Moi, voilà, d'habitude quand je dois agrandir des patrons, je vais à la maison de la presse, je leur donne mon livre de couture, je leur dis d'agrandir à 200%, ils règlent ça sur la machine et en une demi-seconde, on a l'agrandissement. Là, le dessin n'est pas très compliqué à faire. Je vais le mesurer et je vais le refaire moi-même sur un papier à patron qui est quadrillé. Donc ça va m'aider, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ça c'est le papier qui va me servir à reproduire le patron. Donc c'est vendu en grand rouleau, hein. Là j'ai juste coupé une petite feuille pour pouvoir travailler plus facilement. Donc c'est transparent aussi, si jamais on a besoin de décalquer, c'est super pratique. Donc c'est une sorte de papier de soie qui est quadrillé. Ça a plusieurs avantages. C'est par exemple quand on décalque un vêtement, si on veut modifier au niveau d'une certaine la ligne de taille ou voilà, on a des petits repères puisqu'on a nos traits, on n'a plus qu'à plier, à déplacer ou à couper, à rescotcher. Donc ça aide pas mal les carreaux. Je m'en sers aussi par exemple pour découper les ceintures. Imaginons la ceinture du pantalon, la ceinture d'un short, d'une jupe, etc. Ou les bandes d'encolure, si on doit prendre, je sais pas moi, par exemple 40 cm sur 4 cm, ben, il suffit de tracer et forcément on va rester droit. Ce qui n'est pas toujours évident quand on veut tracer directement sur du tissu une bande rectangulaire. Donc voilà, là je vais tracer le patron, mais en plus je vais devoir agrandir. Donc je vais devoir prendre le double
du schéma qui est là-bas. Donc vous trouverez les références de ce papier sur mon blog dans la partie mon matériel. Donc la partie mon matériel est mise à jour régulièrement. Pour l'instant il n'y a pas tout, mais au fur et à mesure je vais bien évidemment marquer on va dire la plus grande partie de ce que j'utilise. Voilà. Alors donc là je vais commencer par mesurer. Alors voilà, là j'ai tracé quelques repères, le bas, le haut, au niveau des hanches, au niveau des épaules ici. Et maintenant je vais tracer à peu près, hein, c'est pas non plus un vêtement pour une personne, hein, c'est une petite déco. Je vais tracer avec une règle courbe pour que j'ai une jolie courbe. Alors là j'ai tracé la moitié, donc j'ai pris mes repères partout pour savoir où ça s'arrêtait à peu près, pour avoir une idée. Bon, il va un petit peu dépasser de la tête, oui mais ça c'est normal, il dépasse aussi, ok, sur la photo. Bon alors là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Mais j'ai tracé que la moitié, je vais le plier pour que l'autre moitié, en le découpant, soit bien symétrique. Sinon je vais avoir un joli arrondi là, et puis par exemple de l'autre côté, je vais partir un peu, enfin pas en biais, mais l'arrondi sera pas le même. Donc là je vais couper et je vais le plier pour le découper. Voilà, là on voit bien, hein. Donc là on voit, j'ai tracé que la moitié de l'arrondi à droite. Là j'ai fait des petits repères. Donc ça c'était au niveau des épaules, au niveau de la taille, puisque là après ça redescend un petit peu, et jusqu'en bas. Donc là maintenant je vais plier sur cette ligne là, ici, puisque là c'est mon milieu, et comme ça en coupant ce bout de patron ici, je vais couper par symétrie en même temps l'autre côté, tout simplement. Et ce qui est bien justement avec ce type de papier, c'est qu'on a les traits. Donc là, je sais que quand je vais plier, je vais être parfaitement droit. Voilà. Donc là, je le plie sur le trait. Hop, voilà. Et maintenant, je vais couper. Je pourrais mettre un petit bout de scotch hein, pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai une parfaite symétrie. Voilà. Parce que je me suis servi de la ligne du milieu. Ok. Donc on peut vérifier. Hein. Le chat, voilà, va rentrer dedans. Quand je vais coudre, je vais rajouter des valeurs couture, puisque là les valeurs couture ne sont pas comprises dans le patron. Donc voilà ce que ça donnera à peu près. Donc là c'est la partie dos. Maintenant je vais faire le devant, et pour faire le devant je vais partir de ce patron, puisque les deux vont se mettre l'un sur l'autre. Donc je vais partir de ce patron, je vais le décalquer là-dessus, puis je vais refaire après les
je vais redécouper les morceaux du patron de devant, parce que le patron de devant est en petits bouts. Alors la règle courbe, ça aussi je l'ai mis sur mon blog. Ça coûte pas cher, hein, ça doit coûter 2 €, mais c'est pratique. Ah mince, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de regarder à quelle heure j'ai commencé. Parce que je voulais voir entre 40 minutes et 1 heure ce qu'on a le temps de faire. Bon, je ferai attention pour les prochains jours. Donc là, je vais le découper aussi. Voilà. Bon, avant de le découper, je vais tracer les parties du devant. Donc le devant, on a un morceau, donc ça c'est le dos, on aura un morceau sur le devant et encore un petit bout pour que le chat puisse se mettre en dessous. Hein. Et puis le rabat. Voilà, donc là j'ai terminé. J'ai tracé le rabat, j'ai tracé la pièce du haut et j'ai tracé la pièce du bas. Tout ça sur le devant. Maintenant je vais couper. Alors, normalement si j'ai bien reproduit, les deux vont l'un sur l'autre. Voilà. Et donc ça c'est le dos. Et ici c'est le devant. Et alors sur le devant, on a donc le rabat qui est toute cette partie-là. Ensuite, on a la partie du bas qui sera... non, c'est juste le bout là. Et la partie du haut, c'est juste ça. Donc après, je vais les découper pour avoir les pièces. Mais avant de découper, je vais décalquer le rabat, puisque le rabat passe à moitié sur la pièce du haut et à moitié sur la pièce du bas. Donc si je le coupe avant, je vais me retrouver embêtée. Donc là, je vais décalquer juste le rabat. Alors j'avais complètement oublié, mais il y avait il y a un décompte sur la caméra, donc là ça fait déjà 30 minutes. Voilà. Bon, des fois je perds un peu de temps parce qu'il faut que je cherche 2-3 petites choses. Là par exemple, j'ai pris un stylo rouge pour marquer les traits du rabat pour que je les vois mieux, simplement pour la transparence, hein, pour le décalquer. Voilà, toute la partie là, entre les deux traits rouges, ici, c'est le rabat. Alors, on a le dos. On a le devant. Donc là, je vais couper cette fois-ci. Alors, faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je coupe sur le rabat, parce que le rabat, je l'ai fait, c'est la partie là. Donc là, je vais couper... non, je ne vais pas couper ici. Je vais couper là, sur ce trait-là. Hop, donc je coupe sur ce trait. C'est pour ça qu'il fallait d'abord décalquer le rabat en premier. Et ensuite, en bas, c'est pareil. En bas, non, en bas, c'est bon. C'est en 2 morceaux. Donc là, il y a une partie qui va se mettre ici. Voilà. Donc le chat sera comme ça. Ça ira là, puisque ça sera à l'intérieur. Et donc là, on a le rabat qui se mettra comme ça. Voilà. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai réalisé donc avec les petites coupures ou le temps de prendre quelques affaires. Ça fait exactement 38 minutes. Donc je vais m'arrêter là.
Donc voilà, vous voyez, hein, si vous avez le matériel qui est déjà prêt, à disposition, en 30 minutes, on peut déjà découper ou faire un petit patron. C'est un patron tout simple, hein, mais voilà. Donc je vous dis à demain. Demain, je vais donc choisir le tissu et commencer très certainement à le coudre. Je vous embrasse. Bye bye.